Allah isolera toujours ses élus pour ces 5 raisons que personne n'ose dire. 1. Ceux qu'il choisit, il les arrache au bruit du monde. Il y a des silences qui ne viennent pas du vide. Il y a des absences qui ne sont pas des pertes. Il y a des retraits qui sont en réalité des appels. Et parfois, Allah t'arrache à tout. Il ferme les portes, il éteint les lumières, il coupe les liens. Tu te retrouves seul, abandonné peut-être, incompris sûrement, mais en réalité, choisi. Un vieil homme dans le désert, qu'on appelait simplement Al-Khalwa, ce qui signifie l'isolement. On disait qu'il avait tout perdu dans la vie, ses enfants, sa femme, sa maison. Mais chaque matin, il sortait, le visage éclairé, les yeux baignés de lumière. Un jour, un jeune voyageur lui demanda « Comment peux-tu sourire alors que tu n'as plus rien ?» Le vieil homme répondit doucement « Quand Allah te prend tout, il veut que tu sois seulement avec lui. Et quand tu es avec lui, tu ne manques plus de rien. » T'es-tu déjà demandé pourquoi tout le monde te quittait soudainement? Pourquoi tu te retrouves isolé au moment même où tu pensais avoir besoin de soutien? Et si ce n'était pas un abandon, mais une sélection divine? Et si ton isolement était la preuve que tu es aimé d'Allah, au point qu'il veuille te garder rien que pour lui? Souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, 7 vers 205. Puis, quand il se retrouva seul, Abraham dit « Je pars vers mon Seigneur, il me guidera. » Sourate Tasafat, 37 vers 99. Et nous l'avons appelé depuis le flanc droit du mont, et nous l'avons rapproché en confidence. Sourate Maryam, 19 vers 52, au sujet de Moussa alayhi salam. Tu crois être rejeté, mais tu es retiré. Tu crois être oublié, mais tu es préservé. Tu crois être seul, mais Allah est avec toi. L'isolement n'est pas la fin, c'est le commencement de l'intimité avec le divin. Il t'isole pour purifier ton intention. Il y a un moment dans la vie d'un croyant où Allah coupe tout. Plus personne ne t'écoute, plus rien ne fonctionne. Tu fais des invocations, mais tu sens que le ciel est fermé. Ce n'est pas que ton Seigneur t'a oublié, c'est que ton intention n'est plus pure. Et Allah n'accepte rien, sauf ce qui est fait uniquement pour lui. Il y avait un jeune homme connu pour sa ferveur religieuse. Il récitait, priait, jeûnait. Il avait tout pour être admiré. Et justement, il l'était. Les gens le saluaient dans les rues. Mashallah, quel exemple! Mais un jour, un silence le frappa. Son cœur se vida. Il ne ressentait plus rien dans ses prières. Ses invocations lui paraissaient lourdes. Il s'écroula en larmes et dit « Oh Allah, pourquoi tu m'as enlevé ta douceur ?» Et dans ce silence, une pensée traversa son cœur. « Tu le faisais pour les gens, pas pour moi. » Il se retira, il s'effaça. Et c'est là que la lumière revint. Combien de fois as-tu fait des actes d'adoration pour qu'on parle de toi? As-tu déjà jeûné pour être respecté? As-tu déjà prié pour faire bien devant les autres? Est-ce que tu aimerais encore prier si tu étais le seul au monde à le faire? Serais-tu toujours pieux si plus personne ne te regardait? Dis, je suis en effet un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf, 18 vers 110. Et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah. Lui voit un culte pur, exclusif, en monothéiste. Sourate Al-Baïna, 98 vers 5. Allah veut que ton cœur soit pur, pas que tu sois populaire. Il veut que tu l'invoques dans le secret, pas que tu montres tes adorations. Et parfois, pour te purifier, il t'enlève tout ce qui a pollué ton intention, même toi-même. Il t'isole pour que tu le fasses pour lui, en lui, vers lui. 2. Il t'isole pour t'élever au-dessus des autres. L'isolement d'Allah n'est pas un rejet, c'est une promotion secrète.
Quand il t'écarte des gens, quand il t'arrache aux foules, c'est peut-être qu'il te prépare à un rang supérieur. Tu ne peux pas monter en restant accroché à ce qui est en bas. Mariam, que la paix soit sur elle, Allah dit, et évoque dans le livre Marie, lorsqu'elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Sourate Mariam, 19, 16 et 17. Pourquoi Marie s'est-elle isolée? Parce qu'Allah allait lui confier une mission immense. Elle allait porter une naissance miraculeuse. Mais avant cette élévation, il fallait le silence, il fallait l'éloignement, il fallait qu'elle soit seule. C'est dans l'isolement que les grands miracles naissent. C'est dans la solitude que les cœurs se purifient. C'est dans le vide que l'âme s'élève. As-tu déjà pensé que ton isolement était peut-être une ascension invisible? Et si ton abandon était en fait une promotion spirituelle? Es-tu prêt à perdre l'amour des gens pour mériter l'amour d'Allah? Et si ton cœur vide était la place qu'Allah préparait pour sa lumière? Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila, 58, verset 11. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas, 28, verset 68. Et nous l'avons élevé à un rang élevé. Sourate Maryam, 19, verset 57. Au sujet d'Idris, paix sur lui. Ne pleure pas ton isolement. Peut-être qu'Allah t'arrache à ce bas monde pour te donner un rang auprès de lui. Peut-être que ton isolement est ton ascension. Rappelle-toi, les prophètes ont été seuls. Les amis d'Allah ont été rejetés. Mais chaque isolement était un étage vers la lumière. Il t'isole pour purifier ton cœur. Il y a des douleurs qui ne guérissent pas avec le bruit du monde. Il y a des cœurs qui saignent en silence, des larmes qui tombent sans que personne ne les voie. Alors Allah t'éloigne, il te retire, il te met dans un lieu où il n'y a que toi, lui et ton cœur, parce qu'il sait que ton cœur a été blessé, sali, confus. Et avant de te rendre au monde, il veut te le rendre pur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la grotte de Hira. Avant de recevoir la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait souvent dans la grotte de Hira. Là, seul, loin de la foule de la Mecque, il méditait, il pleurait, il cherchait la lumière. Et c'est là, dans l'isolement, qu'Allah lui envoya Jibril, l'ange de la révélation, avec le tout premier mot du Coran, lis. Parce que pour lire la vérité, il fallait d'abord purifier le cœur. Depuis combien de temps vis-tu avec des blessures que tu caches aux autres? Que se passerait-il si tu la laissais enfin entre les mains d'Allah? As-tu remarqué que parfois, quand les